Entre robots, chaînes d'embouteillage, tonnellerie et matériel de chez, les innovations technologiques ne manquent pas à Vinitec. Chacun rivalise d'ingéniosité au service de la viticulture et du vin, mais un mot s'affiche partout dans ce salon mondial, environnement. La pression est de plus en plus forte autour de l'utilisation des pesticides, si bien que les constructeurs doivent s'adapter plus vite que jamais. On est devant une forme de révolution pour accompagner cette demande. Vous l'évoquiez, les variétés résistantes à l'échéance qui se déploie, à l'échéance 2025, peut-être un peu plus temps. Donc on est plutôt sur du moyen long terme, mais il y a une urgence. La réduction des herbicides de synthèse, la réduction des produits phytosanitaires. Je crois que les viticulteurs, les agriculteurs en général ont bien compris le message. C'est les premiers concernés, c'est les premiers exposés. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques. Ces salons, leur dynamique montre bien la volonté de changer ces pratiques. C'est le cas de cette entreprise aquitaine qui a reçu le prix spécial du jury du salon pour son innovation qui rend la pulvérisation de produits phytosanitaires plus efficace et plus écologique. On a commencé à avoir une agronomie puis des capteurs qui permettent de moduler les doses appliquées dans la vigne. Il y a par exemple sur une vigne chétive ou une vigne qui est très vigoureuse, j'ai pas forcément besoin de mettre la même dose. Alors, je ne suis pas agronome, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais les modèles sont là. Mais les pulvérisateurs actuels sont très limités. Et là, on offre un outil qui permet réellement et très simplement, soit avec un GPS, soit demain avec des capteurs embarqués, d'adapter la dose en quasi temps réel. Pour autant, il faut prendre en compte le temps agricole qui exige un temps de transition. Les viticulteurs aujourd'hui ont besoin aussi de faire comprendre que cette bascule, ce changement, il prend un peu de temps. On ne change pas des pratiques et des méthodes que l'on connaît depuis 40 ans en quelques mois ou même en 2-3 ans. Il faut un peu plus de temps d'adaptation pour sortir de certains produits, attendre des alternatives ou de produits plus doux ou de matériel plus performant pour répondre aux besoins de culture de la vigne. Ce qu'on appelle la transition écologique, elle a un coût. Elle a un coût. Et elle aura un coût pour le consommateur. On ne peut pas vouloir des méthodes différentes et imaginer qu'elles sont moins coûteuses. Elles sont plus coûteuses, donc il faudra qu'on l'intègre dans le prix d'achat. Aujourd'hui, les consommateurs savent que lorsqu'ils achètent parfois local, ça coûte un peu plus cher à produire que des méthodes industrielles qui arrivent parfois de plusieurs milliers de kilomètres quand on parle de fruits ou de légumes par exemple. Pour cette 21e édition de Vinitec Sifel, un espace éco-phyto et agroécologie a même vu le jour.